Meimim, la base militaire russe à l'attaquer en Syrie. Depuis février, elle abrite le centre de surveillance de la cessation des hostilités entre Damas et l'opposition. Officiellement, les militaires ici contrôlent le respect de cet accord et œuvrent pour faire avancer la trêve, y compris dans les zones les plus critiques, comme Alep. Les journalistes de médias internationaux russes et syriens étaient invités à voir comment fonctionne la base et à interviewer le personnel, à commencer par Igor Konashenkov, porte-parole du ministère russe de la Défense. Il y a une compréhension de la nécessité de parvenir au moins à court terme à une période de calme pour faire revivre en quelque sorte le processus de réconciliation. Mais actuellement, la situation est minée de diverses manières par le groupe terroriste Al-Nosra qui est très actif dans la région. Front Al-Nosra que le régime de Damas est autorisé à combattre malgré la cessation des hostilités. En lien avec son équivalent américain basé en Jordanie, ce centre de contrôle dit de réconciliation est censé collecter les données sur les violations de l'accord et celles-ci, affirme-t-on ici, sont de moins en moins fréquentes depuis février. Sergei Korolenko, le chef du centre de réconciliation russe en Syrie, explique que les employés de son centre travaillent directement en contact avec les différents belligérants. Ils font des observations sur le terrain et collectent des informations venant des troupes gouvernementales et des citoyens, dit-il. Nous échangeons des informations avec les Américains et nous recevons des données des troupes russes que nous traitons. Donc nous avons plein d'informations sur tout ce qui se passe en Syrie, conclut-il. Malgré cela et en dépit des efforts diplomatiques, la dernière tentative pour instaurer une trêve à Alep a vite échoué. Dans la ville, plus de 240 civils ont été tués ces 10 derniers jours. Les raids meurtriers de l'armée sur les quartiers dits rebelles et les attaques rebelles aux obus de mortier sur les quartiers dits sécurisés se succèdent. Et les troupes du régime d'Assad ont une vision bien arrêtée de la situation. À Alep, la situation s'est vraiment beaucoup dégradée à cause du front Al-Nosra qui ne veut pas de la paix. Il ne veut ni la paix ni la sécurité, que ce soit dans ce pays ou dans cette ville, parce qu'elle se trouve sur la frontière turco-syrienne. Et la Turquie ne veut pas la paix en Syrie. C'est la Turquie qui est derrière le problème en Syrie. Elle soutient le front Al-Nosra et les organisations terroristes comme Daesh. Elle leur donne des armes et ouvre ses frontières. L'Arabie saoudite ne veut pas non plus de la paix en Syrie, alors que nous voulons vraiment la paix, nous et le peuple syrien. Nous voulons que cette guerre prenne fin, dit-il. Depuis la cessation des hostilités fin février, le commandement russe affirme que le nombre de sorties de ses chasseurs est 10 fois moins important. Mais le retrait des troupes russes, annoncé officiellement mi-mars par Vladimir Poutine, a jusqu'ici été limité. Les militaires affirment qu'une trentaine d'avions et hélicoptères sont retournés en Russie. Impossible de savoir le nombre exact de ceux qui restent. La cessation partielle des hostilités en Syrie a permis de démobiliser une partie de la flotte militaire. Cependant, si la situation change, les avions pourront rapidement revenir ici, conclut notre reporter Denis Loctier.